quand j'étais encore gamin. J'étais quelqu'un de très hyperactif. Et donc, du coup, le judo a aidé à canaliser toutes ces énergies. C'est un sport très dynamique où il faut garder la concentration tout le temps. Il s'est accompli dans un sport méconnu dans son pays. C'est pourtant au Pérou, terre de football, que Juan Miguel Postigos a foulé ses premiers tatamis. Je pense que aussi avec tout ce que m'a donné le judo, c'est un peu mon destin, je pense. Il y a 13 ans, il décroche une bourse au titre de la solidarité olympique pour s'entraîner en Normandie. Au pôle France Rouen Judo, il a bénéficié des infrastructures de haut niveau pour ajouter de la technique à sa fougue. Peut-être que je ne suis pas le plus doué pour faire des judo, mais je travaille dur et je suis un bagarreur. Et quoi qu'il arrive, je vais essayer de me bagarrer pour remporter le combat, pour remporter le point. Voilà, c'est parti, reprise de distance et boum. Son entraîneur, Yvain Delannoy, salue la progression constante de ce travailleur acharné. Cette détermination, propre à ceux qui ont tout quitté pour réaliser leurs rêves sportifs. Ils savent pourquoi ils sont là, ils connaissent les sacrifices. Lui, il y a le déracinement en plus, et du coup, on sent qu'il y a l'envie d'apprendre, la culture qui est différente. La France, c'est un peu son pays maintenant, donc il est autant français que péruvien. Quand il n'est pas dans les dojos, Juan Miguel travaille en tant qu'agent de maintenance pour la SNCF. En France, il a également rencontré Élise, une ancienne partenaire d'entraînement devenue sa compagne. À chaque fois, elle est près du tapis, je l'entends ses conseils parce que Élise, elle a fait du judo et il me connaît aussi par cœur, donc c'est important qu'elle soit là aussi. Même quand c'est dur, il serre toujours les dents, il enchaîne voilà, le boulot, l'entraînement derrière. Des fois, il continue, il va faire 1 heure de muscu en plus de l'entraînement. Des fois, j'ai un petit message, je lui dis « t'es rentré ?» Ben non, il a toujours un petit truc à améliorer tactiquement, techniquement, pour vraiment être au top le jour de la compète. Cet été à Paris, le judoka de 35 ans participera à ses 4e JO. Il sera ainsi le premier Péruvien de l'histoire à compter autant de sélections olympiques. Une expérience qu'il espère mettre à profit lors de ses dernières semaines d'entraînement. Physiquement, il faut savoir bien gérer les séances d'entraînement pour ne pas arriver avec une accumulation de fatigue. Et puis surtout, pas se charger pour justement pas se blesser. L'excitation, elle est déjà là ou on reste calme? On essaie de rester calme. Je pense que plus ça approche au moment des JO, plus le stress va monter. Mais pour l'instant, on reste calme et on pense à profiter du schéma à parcourir, de chaque séance à refaire. Classé 45e judoka mondial chez les moins de 66 kilos, il aspire désormais à gagner son premier combat pendant une Olympiade. Pour cela, il faudra un tirage favorable pour éviter les têtes de série et miser sur le soutien de son public. C'est aller le plus loin possible, passer des combats, profiter de mon judo et profiter de toutes les sensations qu'il y a autour des JO. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a tout le monde qui te regarde. Donc du coup, c'est très important de sentir ça pour une dernière fois avant d'arrêter ma carrière sportive de haut niveau. Début de la compétition le 28 juillet prochain. Avant ça, il aura l'honneur d'être le porte-drapeau de son pays lors de la cérémonie d'ouverture.